par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez, et bienvenue sur les antennes de Vérité sans cesse TV. C'est avec une immense joie dans le cœur que nous vous retrouvons encore pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire à Dieu et nous disons merci pour votre fidélité à tous les enseignements, à toutes les prédications et à toutes les exhortations qui sont données dans les différentes émissions. Que Dieu vous bénisse pour cela. Aussi, si vous voulez davantage être enseigné, si vous voulez encore grandir dans la parole de Dieu, si vous avez besoin de prières, d'exhortations ou de partager avec les frères et sœurs, n'oubliez surtout pas que le GEC, le groupe d'étudiants chrétiens, nous sommes là à votre disponibilité. N'hésitez pas à nous contacter via les numéros qui vont s'afficher sur la page ou sur votre écran. Et par la grâce de Dieu, nous vous répondrons véritablement avec joie. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'homme animal. Alors, qui est l'homme animal? Quand la parole parle de l'homme animal, qui est-il? Comment marche-t-il? Comment vit-il? Et surtout, quel est le regard de Dieu le concernant? Et pour cela, je vais donner quelques versets bibliques qui vont accompagner la prédication de notre frère Franco. Mais avant, frères et sœurs, comme toujours, je voudrais vous encourager à avoir vos Bibles avec vous. Et nous recommandons d'avoir les Bibles édition Louis II. C'est vraiment important. Donc, voici les versets qui vont accompagner la prédication du jour. Les versets sont Somme 49, le verset 20. Proverbe 28, verset 26. Romains 1, les versets 21 à 22. 2 Pierre 2, le verset 12. Proverbe 10, verset 23. Éphésiens 5, versets 15 à 16. Et pour terminer, Colossiens 3, verset 2. Alors, bien-aimés, voilà tous les versets qui vont accompagner la prédication. Je prie que le Seigneur véritablement nous visite puissamment durant ce moment, qu'il ouvre notre compréhension, qu'il ouvre notre entendement, afin que nous recevons sa parole véritablement. Et à nous revoir à la fin pour la conclusion. À tout de suite. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue, je vous dis bonjour, soyez bénis au nom glorieux et magnifique de notre bon Maître, Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, l'Alpha Oméga, celui qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs, le Lion des tribus de Juda, Rabbi, Abba,
Père, soyez bénis, vous tous, au nom glorieux et magnifique de notre Maître, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, vous qui regardez nos émissions, vous qui suivez nos émissions, enfin devenir vieillards dans les spiritualités, nous disons non au lait spirituel, nous voulons de la nourriture solide pour grandir dans les spiritualités. Soyez bénis, vous tous, au nom puissant de notre Maître, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Et par là, je vois aussi tous mes collègues, je vois tous mes frères et sœurs. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Maître, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Et merci aussi à ma sœur Linda pour le travail que tu fais pour le Seigneur. Sois béni au nom glorieux de notre Maître, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler, notre thème d'aujourd'hui se base sur l'homme animal, ou peut-on aussi dire l'homme similaire à un animal. Mais avant de parler de ça, avant de comprendre qui c'est cet homme animal, qui c'est cet homme similaire à un animal que la Bible parle, faisons honneur, vous et moi, à celui qu'on appelle les maîtres des maîtres, Seigneur des seigneurs, Rabbi, qui viennent guider son émission. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel, merci pour ces temps glorieux que tu nous as accordés. Père, Seigneur des seigneurs, voici ton peuple, tes enfants devant toi. Seigneur, enseigne tes enfants afin qu'ils puissent retenir quelque chose de ta part et marcher selon ta volonté. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme animal, ou peut-on aussi dire l'homme similaire à un animal. Prenons, vous et moi, sans tarder, notre premier verset qui se trouve en Psaume 49, 20, et voir qui c'est cet homme animal. Prenons Psaume 49, 20. Nous allons prendre, vous et moi, Psaume 49, 20, et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Psaume 49, 20. Voilà, je suis dans Psaume 49, 20, et j'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable à une bête qu'on l'égorge. Amen. Voilà. Je relis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence, il est semblable à une bête qu'on l'égorge. Amen. Voilà. Frères et sœurs, nous allons parler de ces versets-là. La Bible nous dit, l'homme qui se met en honneur. Cela veut dire, tout simplement, l'homme, un homme qui se met en honneur, qui c'est? Eh bien, c'est-à-dire l'homme qui se met en honneur sans pourtant chercher l'intelligence, sans pourtant chercher la sagesse, mais qui se met en honneur pour lui, qui se met en honneur dans ses pensées, qui veut se mettre en honneur sans pourtant chercher le Seigneur Jésus-Christ, ben cet homme-là, c'est lui l'homme animal. Parce que nous devons comprendre, savoir que la Bible nous dit, souvenez-vous de ce que nous dit la Bible. Cherchez d'abord le royaume des cieux et ce que vous avez besoin, ça vous sera donné. Donc, cela veut dire, c'est lui qui recherche d'abord le royaume des cieux et nous devons savoir que le royaume des cieux, c'est Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus qui dirige. Donc, c'est lui qui a Jésus, c'est lui qui a notre Père, Dieu Tout-Puissant avec lui. Celui-là a la sagesse, celui-là a l'intelligence. C'est pour cela la Bible nous dit, l'homme qui se met en honneur sans intelligence. Donc par là, nous comprenons aussi que la Bible ne nous interdit pas, nous, de se mettre en honneur. Nous pouvons se mettre en honneur, mais toutefois, on se met en honneur pour Dieu, parce que c'est lui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Il ne vit plus, c'est plus lui qui vit. Donc il doit être obéissant, il doit obéir au commandement que le Seigneur Jésus-Christ lui donne. Donc, désormais, lui qui vivait avant, il a enterré, il est mort. Il a été ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en lui. Donc, désormais, vu que c'est le Seigneur Jésus qui vit en nous, en étant notre Seigneur et Sauveur, nous devons maintenant s'appliquer à ses ordres. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous dit quoi faire. Nous pouvons se mettre en honneur, nous pouvons se mettre devant quand il s'agit de parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas se mettre en honneur pour nous, car c'est plus nous qui vivons. Donc voilà, pour ça la Bible nous dit, l'homme qui se met en intelligence, l'homme qui se met en honneur sans intelligence. Voilà, comprenez par là que cet homme-là n'a pas d'abord recherché le royaume des cieux. Cet homme-là n'a pas cherché
à savoir la connaissance du Seigneur. Cet homme-là n'a pas cherché à savoir l'écriture du Seigneur, n'a pas cherché à connaître les pensées du Seigneur qui se trouvent dans la Bible, n'a pas encore cherché Dieu, n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Il n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc cet homme-là, il s'est mis en honneur sans le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est mis en honneur pour lui. Donc il lui manque de l'intelligence, il lui manque de la sagesse. Comprenez aussi par là que la sagesse est Dieu, car c'est Dieu qui donne la sagesse en ayant le Seigneur Jésus-Christ en nous. Donc nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse, car le Saint-Esprit est le maître de tous ces fruits, et les maîtres de la sagesse, et les maîtres de la connaissance. C'est lui qui donne tout ça. Donc cet homme-là, que la Bible nous parle, en Psaume 49, c'est un homme qui s'est mis en honneur sans pourtant voir l'Esprit de Dieu en lui. Mais nous allons continuer, frères et sœurs, nous allons prendre Proverbe 28, 26, et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit, Proverbe 28, 26, pour approfondir encore les Écritures et savoir davantage qui c'est cet homme animal. Prenons Proverbe 28, 26 et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Là, je vais en Proverbe. Là, je prends Proverbe 28, 26. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a confiance dans son propre cœur et un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Amen. Voilà. Frères et sœurs, là, la Bible nous dit est clair. C'est lui qui a confiance dans son propre cœur et insensé. C'est lui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Amen. Là, nous comprenons que la Bible nous dit tout simplement, d'ailleurs, frères et sœurs, la Bible nous dit, c'est lui qui a confiance. D'ailleurs, la Bible nous dit, frères et sœurs, maudit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni l'homme qui se confie à l'Éternel. Mais là, dans la Bible, dans la Psaume, dans le verset que nous venons de lire, la Bible nous dit, c'est lui qui a confiance dans son propre cœur. Voilà, c'est pareil. C'est lui qui se confie à lui-même. Se confier à un homme ou se confier à lui-même, ça revient au même. Car c'est lui qui a le Seigneur. Désormais, son esprit n'est plus. Maintenant, c'est l'esprit des Seigneurs qui domine dessus. Mais c'est lui qui a confiance en lui-même. Il n'a pas de Saint-Esprit. Il n'a pas Jésus en lui. Il n'a pas les Pères en lui. Car la Bible nous dit, si vous croyez en moi, c'est lui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Les pères et les fils viendra en lui et il fera en lui sa demeure. Donc voilà, c'est lui qui n'a pas les pères ni les fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la même personne. Ben voilà, c'est lui qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, qui a confiance qu'en lui-même. Cet homme-là, c'est un insensé. C'est un insensé. C'est pas un homme intelligent, car nous devons marcher en intelligence et dans la sagesse et dans la connaissance. Et ces choses-là, c'est le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui les donne. Donc voilà pourquoi dans Psaume 49, dans Psaume 28, excusez-moi, dans Proverbe 28, 26, nous dit, je relis au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui a confiance dans son propre cœur et un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Voilà, celui qui marche selon les Écritures sera sauvé. Car par là, nous devons savoir l'homme insensé, l'homme animal, l'homme similaire à un animal, ben cet homme-là ne marche pas selon la sagesse. Cet homme-là marche selon le monde. Ce qui veut dire, il se met en honneur pour le monde. Il veut avoir toutes les richesses, il veut être riche, il veut construire des immeubles, construire des maisons, il veut une vie luxueuse, il veut avoir des voitures, des marques, il veut avoir des bateaux, il veut avoir tout ça, d'accord. Mais cet homme-là ne recherche pas le royaume des cieux, cet homme-là ne marche pas selon les Écritures, parce que la Bible nous dit, l'envie de l'argent, c'est lui qui veut avoir de l'argent, ben celui-là, l'argent lui mènera dans une fin terrible, voilà. Cet homme-là n'a pas Dieu en lui, car il ne marche pas selon Dieu. La Bible nous dit, nous devons chercher le Seigneur Jésus-Christ, nous devons chercher la vérité, et la vérité se trouve dans notre Seigneur. Mais c'est lui qui ne recherche pas le Seigneur et qui marche selon ces mondes, à avoir tous ces biens de ces mondes, ben cet homme-là est un homme animal. Il est semblable à un homme animal. Voilà. Et nous devons comprendre quand la Bible parle d'un animal, tout simplement, la Bible veut nous dire que le Saint-Esprit, Dieu ne donnera jamais son Esprit Saint
un animal. Dieu donne son Esprit Saint aux humains. Donc voilà, un humain qui ne cherche pas à avoir l'Esprit Saint, qui ne cherche pas à se repentir, un humain qui ne cherche pas à demander pardon, un humain qui ne se repentit pas de ses erreurs, qui ne se repentit pas de ses péchés, ben c'est un animal. Parce que cet homme-là ne reconnaît rien du Seigneur, car la Bible nous dit, ben, similiez-vous. Donc un homme qui s'humilie pas, même après avoir fait des erreurs, même après avoir péché, ben, cet homme-là, c'est un homme animal. Il ne connaît rien du Seigneur. S'il connaissait le Seigneur, s'il recherchait d'abord le royaume des cieux, ben, cet homme-là marchera selon le Seigneur. Car la Bible vient nous dire là dans Proverbe 28-26, l'homme qui marche sans intelligence, ben, cet homme-là est insensé. Mais un homme qui marche avec la sagesse, cet homme-là sera sauvé. Sera sauvé par qui? Sera sauvé par l'Esprit Saint qui se trouve en lui. Voilà. Là, je suis en Romains 1, 21 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. S'évantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Voilà, la frères et sœurs, là, nous voyons que la Bible est claire. La Bible nous précise, la Bible nous dit, puisqu'ils ayant connu le Seigneur, cet homme-là, l'homme similaire à un animal, l'homme animal, il a connu le Seigneur. Connaître le Seigneur, c'est quoi, frères et sœurs? C'est comme nous, comme les frères Bienvenus, les frères Armando, tous ces frères, ils viennent à la télé vous parler du Seigneur. Ils viennent vous parler de la repentance. Ils viennent vous parler de rechercher le Seigneur. Ils viennent vous parler de changer vos habitudes, de changer votre vie, votre façon de vivre. C'est là connaître le Seigneur. Il vous parle du Seigneur. Il vous fait connaître le Seigneur. Mais vous, certains ne veulent pas connaître le Seigneur. Certains ne veulent pas prêter l'oreille. Voilà, c'est là que la Bible nous parle. Puisqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous ne voulez pas accepter les Écritures. Vous ne voulez pas attendre, écouter les Écritures. Vous croyez peut-être que c'est de la blague. Vous croyez peut-être qu'on est faible. C'est pour ça que nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, vous croyez peut-être beaucoup de ces choses. Vous croyez d'autres choses aussi. Bien d'autres choses. Mais voilà, c'est pour cela que la Bible nous dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point rendu gloire en étant les seigneurs, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs propres pensées. Voilà, ils se sont égarés, c'est ça un homme animal. On te parle du Seigneur, on te parle de changer, bien-aimé. On te parle de changer ta vie, ta façon de vivre. On te parle de plus être dans la fornication. On te dit de ne plus être dans l'impudicité. On te dit de ne plus voler. On te dit toutes ces choses. Mais tu refuses. Tu fais confiance qu'à ton instinct. Tu fais confiance à ton cœur. Tu fais confiance à toi-même. Voilà, cet homme-là a connu le Seigneur. Cet homme-là, on lui a parlé du Seigneur. Mais tu lui as pas rendu grâce. Tu nous as pas cru. Tu n'as pas cru à sa parole. C'est ça que la Bible nous parle. La lumière est venue en toi, frères et sœurs. Mais tu n'as pas voulu de la lumière. Tu préfères rester dans les ténèbres, rester dans les tresses, rester dans les viols, rester dans la fornication, rester dans les vols, rester dans la vie d'impudique, rester dans la magie, rester dans la sorcellerie, rester dans la rose-croix, rester dans toutes ces choses-là. Toi, tu préfères rester dans cette vie-là, dans cette vie satanique, dans cette vie des mondes. Tu préfères rester dans cette vie, alors que la lumière vient en toi, mais tu ne veux pas la recevoir. La vérité vient à ta porte, mais tu ne veux pas la recevoir. Tu préfères rester dans les ténèbres, rester dans le mensonge. Voilà, c'est là l'homme animal, frères et sœurs. C'est là l'homme qui marche selon les mondes. C'est là l'homme qui marche selon les désirs de ce monde. L'homme qui veut sa couille, l'homme qui veut avoir tout. L'homme qui veut avoir des richesses, l'homme qui veut avoir les maisons, l'homme qui veut avoir toutes ces choses-là sans pourtant chercher les seigneurs. Voilà, c'est là que la Bible nous parle. Mais prenons 22. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 22? Qu'est-ce qu'il nous dit Romains dans 22? Il nous dit quoi? Romains 1, 22. Qu'est-ce qu'il nous dit Romains 1, 22? S'évantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà, nous les voyons aujourd'hui. Tu vas leur parler, tu vas leur dire non frère, non frère, non sœur,
Ne faites pas ce que tu fais. Fais pas ces choses-là. Change dans le Seigneur. Reçois le Seigneur Jésus-Christ. Il va te répondre, non, moi j'ai tout ce qu'il faut. Je suis marié, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, tout va bien dans ma vie. Pourquoi je dois chercher le Seigneur? Il va dire, moi je suis riche, j'ai une voiture de luxe, j'ai 3 maisons, j'ai des immeubles, j'ai 3 hôtels, j'ai tout cela, j'ai ceci, j'ai cela. Pourquoi je vais chercher le Seigneur? Donc voilà, il se vante de ces choses. Donc pour lui, pour cette personne, la personne croit que c'est tout. La personne croit qu'elle est stable. Mais la personne ne pense pas à demain. La personne se dit, ça y est, j'ai tout eu. Mais la personne oublie que les souffles de vie, c'est Dieu qui tient. C'est Dieu qui garde les souffles de vie. À ses vantons d'être bien dans sa vie. Donc, la Bible considère ces gens-là comme des fous. La Bible dit que ces gens-là sont des fous. Puisqu'ils ne connaissent pas la vie, puisqu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimé, tu dois tout manquer, être pauvre. Mais si tu as le Seigneur en toi, tu es riche, frères et sœurs. Tu es riche. Rappelle-toi de l'histoire que notre Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur nous a parlé, de l'histoire des pauvres Lazare. Lazare et les riches, qu'est-ce qui s'est passé? Les riches, ils vivaient bien, ils avaient tout ce qu'ils avaient. Lazare n'avait rien. Mais quand les riches sont morts, quand Lazare est mort, qui a gagné pour l'éternité? Car toi, la vie que tu mènes ici, l'insensé, la vie que tu mènes ici, l'homme animal, l'homme similaire à l'animal, la vie que tu mènes ici sur la terre, ce n'est que pour un temps. Mais Lazare, la vie qu'il mène après, c'est pour l'éternité. Nous, les disciples du Seigneur, nous devons être comme Lazare. Nous devons être comme Lazare et non être comme l'homme riche. Nous devons connaître le Seigneur, connaître les pensées du Seigneur. Nous devons recevoir le Seigneur en nous, recevoir le Saint-Esprit en nous. Ne pas être l'homme selon ce monde, l'homme selon le monde. Ne pas être l'homme similaire à l'animal ou l'homme animal, mais d'être l'homme sage. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Mais comment cette femme sage bâtirait sa maison? Mais c'est dans les Écritures. C'est en connaîtrant le Seigneur. Mais c'est pareil pour un homme, frères et sœurs. Un homme sage doit connaître le Seigneur pour bâtir lui aussi sa maison, pour être un beau chef dans sa maison. Mais si un homme ne connaît pas le Seigneur, il ne sera pas un beau papa, un beau chef dans sa maison. Il trompera sa femme, il fera des choses que le monde le monde lui demande. Il ne fera pas les choses comme le Seigneur lui demande. Voici pourquoi la Bible nous dit, ayant connu le Seigneur, mais ils n'ont point rendu grâce en étant Dieu comme Dieu. Nous allons continuer, frères et sœurs. Nous allons continuer. Prendre maintenant des pierres, des 12 et voir qu'est-ce qu'il nous dit. Prenons des pierres, des 12 pour savoir pourquoi l'homme animal est-il autant égaré. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ceci comme des animaux irrationnels nés comme des créatures d'instinct à capturer et à tuer, incitant là où ils n'ont aucune connaissance, seront également détruits lors de la destruction de ces créatures. Amen. Nous devons savoir, frères et sœurs, que dans ce monde, il y a ceux qui ont la sémence de Dieu, et il y a aussi ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons ces conformités, nous devons être comme Dieu nous demande, nous devons marcher comme notre Père nous demande. Nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et non se comparer à eux. Et non copier leur façon de vivre. Et c'est normal, frères et sœurs, quand nous voyons toutes ces choses, tous ces gens-là faire l'impudicité, prendre homme avec homme au mariage, l'homme avec homme en mariage, prendre la femme avec une femme en mariage, nous ne devons pas s'étonner, c'est normal, car la Bible dit, font les choses que leur père leur demande. Tout ce qu'ils font, la célébrité, l'impudicité, la fornication, les tueries, tout ce qu'ils font là, ce n'est que normal pour eux, car pour eux, c'est ce que leur père leur demande. Et mais nous, comme nous, en étant enfants de Dieu, nous devons faire aussi ce que notre Père demande. Et n'oubliez pas, et ils sont nés pour nous distraire. Ils sont nés pour nous ramener dans leur cas, pour que nous échouons dans notre mission. Nous
en tant qu'enfants de Dieu, nous devons s'écarter d'eux et se conformiter et prendre les chemins que notre Père nous demande. Mais je vais aussi prendre Proverbe 10, 23, compléter ça avec Proverbe 10, 23 et voir ce qui nous dit la Bible. Proverbe 10, 23, je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis dans Proverbe 10, 23, bien-aimé. Prenons Proverbe 10, 23 et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Commettre les crimes paraît un jeu à un insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Amen. Voilà, là la Bible est claire, bien-aimé, nous dit que commettre des crimes pour eux, ça paraît normal. Pour eux, c'est comme un jeu. C'est qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour eux, c'est normal tout ce qu'ils font. Prendre homme pour homme au mariage, prendre femme pour femme au mariage. Pour eux, c'est normal. Ils ne font que ce que leur père demande. Ils ne font que ce qu'ils ont vu de leur père. Pour eux, c'est normal de tuer pour gagner, de tuer pour régner, de tuer pour avoir de l'argent, de tuer pour avoir de la richesse, pour avoir des bateaux, des immeubles. Pour eux, tout ça paraît comme un jeu. Mais pour nous, nous devons être fiers, bien-aimés. Nous devons être fiers que nous avons la lumière en nous. Nous devons être fiers que nous avons la sagesse en nous. Nous devons être fiers que nous avons l'intelligence en nous. Car nous sommes représentés. Nous sommes là en étant la lumière de ce monde. Ces hommes-là, vous devez savoir, frères et sœurs, ils sont jaloux de nous. Et en étant jaloux de nous, ils feront tout pour te ramener dans la destruction. Ils feront tout pour t'égarer. Donc, toi, en étant un enfant de Dieu, toi, ne leur regarde pas. Suis ton chemin. Suis les chemins de ton Père. Je voulais dire, suis les chemins de ton Père et non ton chemin. C'est les chemins de ton Père que tu dois suivre. Tu dois marcher comme notre Père nous demande, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous demande. Car là, dans Proverbe 10, 23, il nous dit, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Voilà, l'homme intelligent, c'est l'homme qui a le Seigneur en lui. L'homme intelligent, c'est l'homme qui a la sagesse en lui. L'homme intelligent, c'est l'homme qui a le Saint-Esprit en lui, frères et sœurs. Et eux, l'homme animal, vu qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui, il n'a pas le Saint-Esprit, il a l'esprit impur en lui. Donc c'est là, ça lui pousse de faire tout ce qu'il a à faire, de faire des choses horribles, de faire des choses abominables. Mais nous avons le Saint-Esprit, nous devons marcher, faire des choses propres, faire des choses saintes, comme le Saint-Esprit nous demande. Car nous l'avons, le Saint-Esprit, nous avons les pères, nous avons les fils, nous avons le Saint-Esprit en nous. Prenons maintenant, frères et sœurs, Éphésiens 15, 16. Éphésiens 5, 15 à 16, et voir qu'est-ce qu'il nous dit. Éphésiens 15, 16. Là, je suis dans Éphésiens. Je prends Éphésiens. Éphésiens 15, 16. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des enfants, comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Voilà, la Bible nous dit de faire très attention, de ne pas se comporter comme eux. Donc voilà, de se comporter comme la Bible, comme notre Seigneur nous demande. Donc nous devons nous racheter les temps. Toi qui es encore là-bas, dans l'autre bout, toi tu es encore dans le monde, toi tu marches encore dans l'impudicité, toi qui marches encore comme un homme animal, toi qui marches encore dans les désirs de ce monde, toi qui marches encore loin de notre Père, loin de Dieu. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Rachète le temps, rachète ton temps, car Jésus revient bientôt. Frères et sœurs, nous devons se comporter comme nous demande. Nous devons avoir l'Esprit Saint en nous, afin de partir avec notre Père au paradis, afin d'insister, être là le jour de l'enlèvement, ne pas rester dans ce monde, ne pas subir la tribulation. Rachète le temps, frères et sœurs, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Voilà, je vais prendre mon dernier verset qui se trouve en Colossiens 3, 2, et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit
la Bible. Prenons Colossiens. Je prends Colossiens 3, 2. Colossiens chapitre 2, chapitre 3, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Voilà, la Bible nous dit, nous devons prendre les choses qui sont en haut. En étant un enfant de Dieu, bien-aimé, nous devons vivre selon l'esprit qui nous dirige. Nous devons suivre, nous devons vivre selon les choses d'en haut. Un enfant de Dieu ne vit pas selon ces mondes, frères et sœurs. Un enfant de Dieu doit vivre selon les choses qui viennent d'en haut. Voilà, c'est pour cela nous apparaissons fous devant eux. Parce que quand ils nous regardent, ils se disent comment il peut être sur la terre et ne pas vouloir avoir beaucoup d'argent, ne pas vouloir courir derrière l'argent, alors que vivons parce que nous mourrons qu'une seule fois, alors que pour nous les chrétiens, pour nous les vrais disciples du Seigneur, nous ne devons pas vivre comme ça. Nous devons vivre selon l'esprit. Tout ce que nous devons faire, nous devons les faire pour Dieu et pour Dieu. Rien que pour Dieu et pour personne d'autre. Voilà, frères et sœurs, j'arrive à ma fin. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous sanctifie, vous encourage. Que le Seigneur vous soutienne dans toutes vos démarches, dans votre vie quotidienne. Marchez dans la sainteté, marchez dans la foi, persévérez tous les jours. Priez le Seigneur Jésus-Christ qui vous sanctifie dans toutes vos démarches, dans toutes choses que vous faites. Je vous laisse, je vous dis merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci. Au revoir. De retour, mes bien-aimés, merci infiniment de nous avoir suivis. Nous bénissons le nom de notre Seigneur et nous lui donnons toute la gloire pour ce magnifique moment que nous avons passé. Nous lui disons merci aussi pour son serviteur qu'il a utilisé pour nous partager cette parole, en espérant que vous avez été fortement bénis par cela. Alors, comme vous le savez, nous sommes là à votre disposition pour la gloire de Dieu. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations concernant la parole, concernant les enseignements ou les exhortations, n'oubliez pas de nous les faire part, soit par message privé, soit par note vocale. Les frères y répondront avec joie à la lumière des Écritures. Nous vous disons encore merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore le cas, afin de recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui arriveront, mais aussi de partager les messages massivement, partager cela tout autour de nous, afin que plusieurs soient atteints et que plusieurs soient bénis par cela. Comme le message le disait si bien, marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Je prie que notre Seigneur nous renouvelle chaque jour par son esprit, afin que nous soyons fortifiés en lui et que nous vivions uniquement pour lui. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir prochainement, si d'ici là le Seigneur n'est pas encore revenu. Merci beaucoup et à très bientôt. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni